Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ pour notre réunion de l'enseignement. Et ce soir, nous vous donnons un petit moment encore pour les autres capables connectés parce qu'on vient de commencer un coucou spécial à tout le monde et qui peut regarder nous ce soir. Amen. Et pour moi, personnellement, c'est une grâce qui Dieu finit à nous pour nous capables d'être ensemble ce soir pour nous passer un moment dans l'enseignement. Amen. Et soyez la bienvenue tout le monde dans le nom de Jésus-Christ et tout le nouveau, ma nouvelle sur la page de Seal Church. Amen. Et aussi que man membre de l'église et coucou, moi bien content pour vous autres ce soir dans le nom de Jésus-Christ et qui Dieu bénisse avec la famille et restez toujours et stay safe à la maison et prendre des précautions nécessaires parce que Dieu n'appelle nous pour rentrer dans la prudence dans toutes les choses. Amen. Et voilà, nous attendons encore un petit peu pour les autres capables branchés. Moi bien content d'être avec vous pour cette réunion de l'enseignement et me faire un appel à tout le monde et toujours me faire une annonce que vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de soutien. Et il est facile pour vous être capable de connecter avec nous. Vous trouvez comment vous trouvez la page. Vous trouvez un numéro de téléphone. Envoyez-nous un message sur cela, il peut être dirigé envers nous. Et s'il y a quelque chose qui est important, nous vous retournons envers eux. Et nous compte beaucoup aussi les autres coopérations. Amen. Pour aussi qui, quelque part, il y a un qui dans un problème. Connectez cette personne-là avec nous parce que nous sommes là. Nous sommes l'église. Nous sommes là pour prendre soin de chacun d'entre eux et man dit qu'il y a un problème. Amen. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous avant de commencer en prière. Et le Saint-Esprit finit dépose ça dans mon cœur. Moi, je vais dire une petite chose. Et à la reprise de l'église, quand l'église pourrait prendre, bon, faire l'appel à toutes les personnes qui sont avec nous, qui sont connectées avec nous. Et sans trop demander, vous êtes capables d'assister, venir assister en une de mes réunions. Et ne pas bouger depuis dans l'église, c'est quelqu'un qui est déjà chrétien, ma nouveau, ma nouvelle. Et vous êtes capable de venir, bien sûr, nous faire nécessaire pour accueillir les autres ou même faire le nécessaire pour capable de prendre eux. Mais aussi, me demande à tout le monde qui a envie de faire nous venir une visite. C'est libre. L'église de Seal Church, c'est une église qui est libre et qui nous capable d'accueillir chacun d'entre eux. Dans ma mardi, nous avons une réunion de délivrance. Vous êtes capable de voir quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de la prière. C'est une réunion spéciale pour nous prier pour quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui a besoin de la prière. Amen, ça m'a dit et dans l'église qui nous est capable de prier, qui que ce soit, même un chrétien qui est rétrogradé, même un chrétien qui quelque part a envie de reprendre la vie. La porte de l'église est ouverte. Et aussi, vendredi, dans la réunion de l'enseignement, c'est un serviteur de Dieu et qui que ce soit dans n'importe quelle église, et vous êtes capable de connecter, même preachers, qui prêche la parole de Dieu, vous êtes envie de plus de connaissances, vous êtes capable de nous joindre avec nous, et c'est libre, et qui vous êtes capable de faire et c'est ça qu'appelle le royaume de Dieu. Amen. Et qui chacun d'entre nous nous a bénéficié de chacun de mon talent, de mon don, de chacun d'entre nous. Et me faire un appel à tout que la porte de l'église est bien ouverte. S'ils ont envie de connecter dans nos réunions de l'enseignement, dans l'école de l'enseignement de vendredi de Félix, s'ils ont envie d'une réunion de délivrance de mardi, même dimanche aussi, la porte de l'église est ouverte et qui nous capable de casser sa barrière, qui le diable qui le mettait, qui nous pas besoin quelque part, il cause un blocage et il cause un empêchement. Amen. Et il cause aussi avec beaucoup de sagesse, avec tout le monde qui peut déjà dans l'église, ne pas dire quitte l'église, non, mais rendre-nous un petit visite, nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous cause un petit peu jusqu'à les autres capables de connecter un petit peu avec nous. Qui Dieu bénisse autres. Amen. Et aujourd'hui, nous vous commençons en prière. Amen. Nous vous commençons en prière et puis nous pourrons dans l'enseignement d'aujourd'hui. Nous vous disons Dieu merci ce soir pour la grâce qui nous vient à cause de nous. Et nous mettons tout dans la main de Dieu qui Dieu est capable. Aide-nous, le grand Saint-Esprit nous accueillir nous. Si vous êtes à la maison en famille, nous costez-nous ensemble, nous trappons-nous des mains des autres, on va prier. Et si vous êtes seul à la maison, pose la main de tous les cœurs. Et on va prier ensemble ce soir avant de commencer dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prenons sa réunion-là, nous mettons dans la main de Dieu. Amen. Ensemble avec nous ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi. Papa, me dis toi merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité, papa. Merci pour chacun d'entre nous, ceux qui peuvent joindre avec nous, papa. Bon, priez toi, Seigneur Dieu, qui te guide, nous dirige, nous touche nous la vie, touche notre cœur, papa. Et me prier pour te la grâce. Amène-nous à l'obéissance de tes paroles, papa. Et aujourd'hui, merci pour cette grâce. Saint-Esprit de Dieu, I welcome you today. Seigneur, il est écrit dans tes paroles, le livre de Zacharie 4, verset 7, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et aujourd'hui, me compte beaucoup sur toi, Saint-Esprit. Me demande de la grâce, sois la bienvenue, aide-nous. Ceux qui à la maison, ceux qui malades, touche les cœurs, ceux qui viennent toucher de toi. Papa, me prier aujourd'hui, en ce moment précis, de puis agir par la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je te merci, Père.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, on va passer à la parole de Dieu. On va faire la lecture de la parole de Dieu. Et aussi, on va prier avant de commencer. Aujourd'hui, l'enseignement, aujourd'hui, nous vous mettons le titre intimement. Nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Pierre, le livre de 2 Pierre, le chapitre 1. Mot rectifié, c'est le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 8. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 8. Nous donne un petit temps. Coucou ceux qui ne font et joignent, fait connecter avec nous. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de l'enseignement de la parole de Dieu. Et qui Dieu est capable de bénir et m'encourage, s'il vous plaît, prends la Bible et moi tout le temps encourage encore, s'il vous plaît, pour une référence de la parole de Dieu. Prends une plume et un papier pour capable écrire parce que il y a pas mal de références quand nous enseignons la parole de Dieu et qui sont capables, prends cette référence là et après la prédication, vous êtes capable de un petit coup d'œil et m'encourage, just downloaded from heaven. Qui l'enseignement de la parole de Dieu, il n'est pas venu seulement dans le vendredi. Mais eux, à la maison, continuellement lire la Bible, prendre un papier, une plume, laisser cet esprit guide, lire la parole de Dieu, étudier un sujet. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup du bien. Et au nom de Jésus-Christ, je vous grandis pour la gloire de Dieu. Amen. Le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er. 2 Pierre 1er, le verset 8, 9 et 10. Amen. On va faire la lecture de la parole de Dieu. Car si ces choses sont en vous, et si sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisis et ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui, ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le verset 10 et 11, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Le verset 8, important, soulignez-le dans votre Bible, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisis, ni stériles, et pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bon, pour mettre le titre du message après la prière, et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour la parole de Dieu et nous vous demandons l'aide puissante et merveilleuse du Saint-Esprit pour aider nous à comprendre ce parole. Amen. On prie ensemble avec nous. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi, Papa, ce soir. Seigneur, je prie toi pour cette réunion de l'enseignement. Seigneur, je prends l'autorité dans le monde spirituel. Seigneur, et me déclarer que chaque parole lit pour la bonne semence sur la bonne terre. Pena personne qui vient un homme, mais une vient de parole, et que cette parole est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Papa, me prie toi, Seigneur, donne la grâce à ces personnes, Papa, pour écouter, pour prendre, Papa, en considération tes paroles. Me prends l'autorité dans le monde spirituel, me lier, moi, tâche tout mon esprit, Seigneur Dieu, Papa, de désordre, mon esprit, Seigneur Dieu, Papa, de lourdeur, mon esprit voyageur, mon esprit qui vous cause mon blocage, et mon empêchement, Seigneur, dans le monde spirituel. Me désarme toute ma puissance satanique et me libère l'atmosphère. Que ton peuple, Seigneur, de chacun d'entre eux, ait un ange qui campe autour d'eux et que le Saint-Esprit dit tous l'éclaire et guide eux. Lord, put your words in my mouth and let your words be like fire. And the people that listen be like wood it consume. Lord, I thank you, Holy Spirit of God, pour le moment que vous passez dans le nom de Jésus-Christ. Et nous tous à la maison, nous disons grand Amen, amen, amen. Aujourd'hui, pour mettre le titre de notre message aujourd'hui, et prends un moment parce que nous pouvons écrire, nous pouvons élaborer beaucoup ce soir par la grâce de Dieu. Mais pendant que quelques jours de cela, et Motizuan, un bon camarade qui est avec moi, et nous finissons partager un peu, il peut dire moi comme cela, et je crois bien qu'il est capable de nous aujourd'hui. Il dit moi comme cela, frère, j'ai envie d'exceller dans la vie, et j'ai envie de venir un peu plus près avec Dieu. Amen. Et il confirme totalement le message d'aujourd'hui. Et le titre du message aujourd'hui, c'est l'élément essentiel pour porter mon fruit en tant que mes enfants bon Dieu. Amen. Cela, c'est le message. C'est un message temporaire parce qu'il est important de pour orienter pour le comprendre. Mais à la fin, nous pouvons mettre le titre qui besoin avec ce message. Amen. Et aujourd'hui, l'objectif de cet enseignement-là, à la fin, je pourrais le comprendre et dans ma question qui se peut capable de répondre en entendant cela. Est-ce qu'il m'a besoin de préparer moi pour la venue de Jésus-Christ?
Deuxième, c'est qui m'a besoin faire. Beaucoup d'entre nous, je me dis, ma frère Evin, ou prêche la parole, ou expliquer, mais qui m'a besoin faire? Quelles sont les choses exactes pour m'a besoin faire? Tout le temps, nous prêcher pour venir plus près avec Dieu. Mais qui manque quelque chose qui m'a besoin faire? Aujourd'hui, à la fin, tu pourras comprendre exactement qui vous peut besoin faire pour capable coster plus près à mon Dieu. Maintenant, la troisième objectif, c'est que, moins de chrétiens, moi déjà un chrétien, mais qui m'a besoin faire pour commencer à porter mon fruit? Pas oublier qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont capables de chrétiens, mais les fruits est une petite chose qui nous importe. Les fruits, ce sont des choses importantes. Durant le message, nous sommes capables de développer cela. Et la quatrième chose, c'est que, et beaucoup de gens qui j'aime ça, frère, mon vie amène ma famille, m'a dit, qui pas converti au Seigneur, qui m'a besoin faire. À la fin de ce message, je parle comprendre, qu'ils sont capables de répondre à toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est l'objectif du message qui nous capable de partager et faire. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons apprendre un secret. Amen. Aujourd'hui, il est vraiment important pour nous apprendre un secret et c'est une façon d'interpréter la Bible. Ok? Plusieurs fois, nous déjà expliqué dans le passé, ceux qui nous suivent l'enseignement, que la Bible jamais il contredit à nous-mêmes, la Bible il explique lui-même. Mais aujourd'hui, nous pouvons apprendre un autre secret d'interprétation de la parole. Ok? Et ce secret de l'interprétation de la parole, moi dis en anglais, et moi peux expliquer en créole, on appelle ça reverse interpretation. Reverse. R-E-V-E-R-S-E, interprétation. Reverse interpretation. Un secret, ça. Moi, prendre l'exemple, et aujourd'hui, nous pouvons servir de reverse interprétation, reverse interpretation, pour nous capables d'expliquer comment nous pouvons gagner un fruit. Amen. Je pourrais comprendre un petit moment, mais ce système, ce façon d'interpréter, ne pas appliquer partout. Que simplement dans un certain verset. Beaucoup de fois, je peux prendre aujourd'hui, je ne suis capable pas comprendre un verset. Mais c'est moi quand je retourne en arrière, je pourrais comprendre et la profondeur de ce verset-là. Beaucoup de fois, mon frère, ma soeur, ma frère, me lire, me pas comprendre. Là, nous explique que nous retourner, et une de mes façons qui nous peut interpréter aujourd'hui, nous peut servir la façon qu'ils appellent the reverse interpretation. Je ne suis pas capable de mettre le mot en français parce que c'est une interprétation en envers. Je ne suis pas comme cela, mais je ne suis pas capable de servir le mot. Mais le mot exact, on appelle ça the reverse interpretation. Amen. Ceux qui ne pas trop comprennent l'anglais, c'est que c'est un système d'interpréter la Bible pour faire nous comprendre la Bible plus. Amen. Nous vous mettions en pratique. Mais je prends un exemple, le livre de Proverbes 18, verset 10. Je prends un exemple. Ce verset il dit, the name of the Lord is a strong tower and the righteous run to it and they are safe. Le nom du Seigneur, c'est un twofold. Les justes galopaient et se trouvent dans la sécurité. Je connais ce verset-là. Je le mettrai en anglais parce qu'il pour nous capable de faire cela, il peut être. Maintenant, quand nous prenons ce verset-là, nous posons là, pour nous plus comprendre, il est pour faire pour servir sa système de reverse interpretation, je vous trouver comment verser la mine facile. Ok? Bon, pas pour commencer par commencement, mais je commence à la fin. Ok? L'idée comme cela, je prends sécurité. Ok? Quand moi, juste me galoper vers bon Dieu. Et vers Dieu, et ce nom est Dieu lui-même pour protéger moi. C'est-à-dire, je prends ce verset-là, je lis à l'envers. Là, comme on lit à l'envers, il donne-moi une interprétation qui me comprend. Si je lis à l'envers, je prends depuis par derrière, je lis, je reviens par devant, il donne-moi cela, que je prends en sécurité, moi qui est juste, quand je galope, je halle vers Dieu, je rentre dans ce strong tower, c'est-à-dire qu'il nous rentre dans la tour qui faute, et le nom de l'Éternel, il pour protéger moi. C'est-à-dire qu'il quelque part, quand on lit le commencement, il va ne pas trop comprendre, mais quand nous retournons en arrière, il aide nous plus pour comprendre verset là. Mais seulement, attention, ne pas prendre ce principe à n'importe qui verset. Mais, nous pouvons prendre ce principe aujourd'hui, à travers de ce qu'il nous peut étudier. Amen. Et nous parlons de aujourd'hui, maintenant, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1. Maintenant, nous pouvons lire le chapitre 1, le verset 10 à 8, nous vous retournons par derrière. Et maintenant, nous pourrons comprendre maintenant des choses. Est-ce que vous êtes prêts avec moi ce soir? Ouvrez la Bible. Nous pouvons lire le chapitre et le verset à l'envers. Nous commençons en bas et puis nous pourrons monter. Ok? Suivez avec moi. Ceux qui peuvent faire besoin avec nous, nous pouvons servir on appelle ça de reverse, l'interprétation. Reverse interpretation pour nous capables de comprendre ce verset-là. Écoute-moi. Catch with me. Reste avec moi. Je connais que je peux parler, mais c'est moi, il y a peu de temps pour nous capables d'expliquer ça. Amen. Maintenant, nous lisons le chapitre 10, 8, et puis nous venons au chapitre 5, 6, 7. Amen.
Regarde qu'il dit, nous retourne en arrière. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez autant plus à affermir votre vocation et votre élection, qu'en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il dit, applique-nous plus pour sécuriser nous salut. Amen. Et quand nous vous fait, regarde le verset 9, le verset 9, oui. Il dit, mais celui qui fait en celui que ces choses ne seront point liées aveugle. C'est-à-dire, si ça manque, nous pourrons le guetter maintenant, garde ça avec eux, qui manque point important, qui nous bise et non. Le verset 8 qui dit à moi, car si ces choses sont en vous et sont en abondance, n'est pas pour laisse-moi sans rien faire, ni stérile pour la connaissance. Qui s'en manque quelque chose là? Maintenant, me prendre et puis en bas, m'expliquer mon vie. Lui dire comme cela, premièrement, lui dire à nous comme cela, si moi plique pour trouver ça manque quelque chose là, et man dit moun qui peine dans sa man qui chose sont aveugles, mais si moi dans sa man qui chose il pour aide-moi. Donne-moi bien mon retour en arrière, il pour aide-moi pour me capable me paraît stérile sans en y faire pour le Seigneur. Amen. Et maintenant, quelles sont ces choses? Amen. Nous devons guetter qui chose qui Dieu finit de nous, qui ça pour aider nous pour nous paraître ni stérile, ni sans en y faire, comme si est un quelqu'un, pardonne-moi, le titre du message aujourd'hui, provisoirement, après t'allais nous mettre le titre, comment il a bien été, les éléments essentiels pour porter mon fruit. Qui m'a petite chose qui m'oblige et non en moi pour porter mon fruit. Les deux choses sont, si moyennant le verset 8, si moyennant ça m'a petite chose là, il pour abonder en moi, il pour aider moi pour me reste un quelqu'un qui m'a pas pour rester stérile pour la gloire de Dieu. Amen. Et pour me sauter à la fin nous pour tout ça, mon vie explique une petite chose. C'est par tes fruits que Dieu pour récompenser toi. Tout le temps, mettre ça dans la tête. Amen. Regarde Jésus-Christ même à plusieurs reprises, il finit dire comme cela, regarde ce figuier, il maudit un figuier, il pense qu'il trouve fruit sur cela, et il finit prendre une référence, il dit coupli qui soit jeté au feu. Le fruit, le bizarre porte mon fruit. Jésus-Christ, il vient en un figuier, il finit pas trouve le fruit, il finit maudit sa figuier là, parce qu'il y a pourtant de porter des fruits. Amen. Et aujourd'hui, qui fruit nous bizarre porter? Et aujourd'hui, allons voir ensemble le chapitre et le verset 5. Ok, le même chapitre. 2 Pierre 1, verset 5. Amen. Vous êtes avec moi. Vous connaissez le commencement est un petit peu technique, mais il y a pourtant quelqu'un qui interprète la Bible. Vous êtes capable d'un outil pour vous êtes capable plus comprendre la parole avec the reverse interpretation. Quand vous prenez, quand vous ne pouvez pas comprendre quelque chose, vous reliez à l'envers, il ne peut plus ouvrir votre pensée, vous êtes capable de comprendre. Amen. Le verset 5, qui lui dit, Amen. Voilà le verset 4. Bon, lire le verset 4. Lequel nous assure de la part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fouillant la corruption qu'il existe dans le monde par la convoitise. Le verset 8, il dit, nous bisons dans sa manque de choses. Maintenant, on va entrer qui manque de choses qui m'ont fait bizarre. Et quand ce frère, un bon camarade avec moi, fin cause avec ma frère, m'envie exceller, m'envie aller, s'il écoute aujourd'hui, si autres se peut écouter, ça peut aider beaucoup à comprendre la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Ça peut aider beaucoup pour porter mon fruit. Pardon pour cela. Maintenant, le verset 5, nous pourrons rentrer là-dedans jusqu'au verset 7. Amen. Regarde qui dit, je te l'amène ce soir. Amen. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre. Nous te disons faire grands efforts. Maintenant, pour nous vivre un vie chrétien, il y a plusieurs éléments. Il y a 8 éléments. Amen. Le chiffre 8 dans la Bible veut dire a new beginning, un nouveau commencement. Le chiffre 7 veut dire et la plénitude. Le chiffre 8, il y a 8 points qui nous pourraient arrêter, qui veut dire et le nouveau commencement. Et vous priez qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que cette parole est capable prophétique, que chaque personne qui peut donner nous ce soir, que cela y est ajouté comme un nouveau commencement. Tout ce que même ce soir dire, moi envie de prendre un nouveau départ dans la vie avec Christ pour me capable de porter mon fruit. Amen. Dire ça à la case fort de tous les cœurs. Moi envie de prendre un nouveau départ pour porter mon fruit avec Christ. Amen. Et aujourd'hui, le porte de mon fruit, il est important parce que le fruit, il représente l'arbre qui peut porter à la fin. Nous va regarder cela dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, on commence. Amen. Regardez à cause de cela, faites tout votre effort pour joindre. Faites efforts. Nous disons faites efforts. Il est important pour comprendre que tout ce qui nous parle apprendre, il n'est pas avec péstaté pour nous gagner. Ce sont des années de travail, des mois de travail, des jours de travail, travail de ton caractère, travail de ce qui tu étais. Aujourd'hui, il me donne un challenge. Est-ce que ce qui tu étais, moi pas connaître comment tu t'appelles à la maison? Et aujourd'hui,
Est-ce que toi qui tu étais aujourd'hui, quel que soit ton nom qui est capable d'être, est-ce que aujourd'hui, te lèves plus meilleur pour le Seigneur? Quand tu pourrais pas derrière, 2022, 2023, pour être plus meilleur que 2021. Aujourd'hui, mettre cela en pratique. Amen. On commence la premier mot, écrire maintenant. Nous commençons point par point pour nous capables d'expliquer cela. Maintenant, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Amen. Nous te dit à la foi. Première chose qui est important, c'est la foi. La foi du mot qui nous peut lire là, c'est en grec qui nous appelle ça pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. C'est quoi le mot? Il trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Nous tous nous connaissons le livre de la foi. Ça même mot la foi là, il trouve pareil. Ça veut dire que mot capable prend ça même la foi là ou transposer là-bas. Vous trouvez que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de quelque chose qu'il ne faut pas trouver. Et aujourd'hui, il y a pourtant pour nous capables de comprendre que la foi en tant qu'enfant bon Dieu, c'est la base. Beaucoup de chrétiens, des frères, ou croient en capable de guérir, mais on trouve beaucoup de chrétiens pendant le parcours qui nous, man serviteurs de Dieu, quand nous allons, nous visitent man dimoun. Si un dimoun il peine dans la foi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quelque chose qui est à la base de la chrétienté. Il est important, toi, aujourd'hui, si tu es malade à la maison, tu as besoin de la foi pour être guéri. Si tu as un problème de finances, tu as besoin de la foi de sortir. La foi qui Dieu est capable de tirer toi. Mon film met une définition de la foi. Nous on a plusieurs définitions. La foi aujourd'hui, pour aujourd'hui dans l'enseignement. La foi, c'est qui me croire, qui Dieu est capable de faire quelque chose pour moi. Aujourd'hui, ok? Sans ajouter, toutes les définitions de la foi sont toquées dans la parole. Mais pour l'enseignement d'aujourd'hui, moi expliquer pour ça capable et Dieu, en tant qu'un chrétien, tu as besoin de croire que Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu est pour toi. Amen. Et aujourd'hui, tu peux passer dans une circonstance qui est difficile, mais ayant la foi pour sortir là-dedans. La foi, c'est une démonstration quelque chose que tu peux pas trouver. Tu peux attendre un projet béni, et dans la foi. Tu peux attendre qu'un travail déclenché, et dans la foi. Mon courage, toutes les personnes qui peuvent être nous, et dans la foi, parce que la foi, sans la foi, donne-moi bien, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Mon ressounis ce mot-là. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu plais dans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il est important d'être dans la foi parce que la foi, comme la graine moutarde, ne peut déplacer une montagne. Frère, mon paix dans la foi. Mais non, crois simplement dans la simplicité ce soir. Si tu es malade, pas pense maladie, que c'est Dieu qui a tiré toi là-dedans. Tu as un problème de famille, d'un problème qui quelque part te trouve te foyer, puis à le casser, te trouve tes enfants, puis qui toi, zis croire que Dieu est capable de un problème de finance, tu as un problème qui quelque part te bisin l'argent ou quelque part ne pas connaître qui projette non. Zis croire que Dieu est capable de l'apporter. Ça même suffit. Et regarde qui la Bible dit comme cela, et Abraham crut à Dieu, et cela finit imputé comme la justice. Amen. L'indis croire. On déjà trouvé un dimoun qui est dans 75 ans. Maintenant, Dieu veut dire pour gagner des enfants. Maintenant, à l'âge de 99 ans, Dieu rejoint en théophanie. Dieu apparaît avec lui et trouve-lui, fin dit l'année prochaine, te madame pour gagner des enfants. 99 ans, mais Abraham fin croire à Dieu. Simplement pas pose question, mais croire. Amen. Aujourd'hui, Dieu est pour toi. Dieu a envie de tirer toi dans ton problème. Mais zis croire. Parce que la foi, c'est la base. Pour me porter mon fruit, c'est croire. Amen. Tu as envie de bénir, tu as besoin de croire. Tu as envie de passer l'examen, tu as besoin de croire. Tu as envie de gagner un travail, tu as besoin de croire. Tu as envie de marier, tu as besoin de croire. Tout ça, man, petites choses, il y a pourtant une base. Nous, tu dis une base à la maison. Dieu faut une base, c'est la foi. Sans la foi, tu n'es pas capable plaire à Dieu. Amen. On peut partir à cause de cela qui Pierre finit d'écrire. Lettre Pierre finit d'écrire. Pierre était l'apôtre et Pierre était le premier pasteur de l'église chrétienne de l'époque des apôtres parce que c'était lui le fondement et qui Jésus finit de dire tu es Pierre. You are Petra and on this Petros I will build my church. Tu es Pierre, tu es là, tu es Petra. L'auto-parole pour bâtir. Mais seulement Pierre était le fondateur, le pasteur de l'église de l'époque, à l'époque. Oui, il était un apôtre. Mais seulement il fait gérer l'église au commencement. Amen. Bon, on va pas rentrer en détail sur cela. Mais quand Pierre finit d'écrire cela, Pierre finit dire la première chose, Pierre pas finit d'écrire, oh, comment nous voir la patience. Non. Pierre finit d'écrire la foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ressaisis-toi aujourd'hui. Arrête de parole négative. Arrête de pensée négative. Arrête de cause négative.
mais mettre la foi dans tous les cœurs, l'abondance du cœur que la bouche parle, ressaisis-toi et marche avec la foi. La foi, c'est mon croire que Dieu est pour moi. Vous êtes là même ce soir? On continue. Deuxième maintenant. Deuxième, il dit comme cela. Faites-vous tous efforts pour joindre à votre foi la vertu. Vertu. Vertu, c'est quoi en anglais? C'est virtue, ok? Le mot grec, c'est artesé, ok? Et pardon, le mot grec, c'est A-R-E-T-R-A-Y. Arrêter, ok? Arrêter, ok? Par exemple, le mot créole nous dit arrêter, ok? Maintenant, le mot grec, c'est A-E-T, ok? Arrêter. C'est veut dire, tellement bien, la vertu veut dire, et moyennant une pensée qui propre, une action qui propre, et aussi un sentiment qui propre, une excellence morale de pureté et de modestie. Ok? Ça veut dire qu'il peut dire la vertu, c'est qu'il moyennant une pensée qui propre, un sentiment qui propre, me faire une action qui propre, et moyennant une excellence morale. Ok? C'est quoi une excellence morale? Ça veut dire qu'il me pense tout le temps des bonnes choses par rapport. Ok? Les bonnes choses. Une excellence morale, un quelqu'un qui moralement excellent, il pas zouré. Il pas fait du mal avec les autres. Il pas une mauvaise pensée. Ok? Il y a quelqu'un qui a une vertu au-dedans de lui. Mais aujourd'hui, mon vie aujourd'hui explique que la vertu, comme on vient de dire, il dit comme cela le mot arrêter. Arrêter veut dire comme cela. Et le vertu par rapport à nos pensées, à nos émotions et à notre action. Pense bien, qu'est-ce qu'il dit la Bible décrit? La vertu par rapport à nos pensées, à nous l'émotion, à nous l'action. Aujourd'hui, si nous pensons propre, nous l'émotion pour une propre, nous l'action pour une propre. Mais aujourd'hui, il est important pour comprendre que tout commence dans notre cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il est important si vos pensées même les sales, vos sentiments pour une sale, et que mon action même pour une sale. Ok, le mot vertu veut dire arrêter. Et si aujourd'hui, moi capable dire comme cela, comment il apparaît comme un dialogue, comment dans la version mauricienne dire arrêter. Arrête et non ma mauvaise pensée. Arrête et non ma mauvais sentiment et faire ma mauvaise action et maintenant une excellence morale, ok? Une morale qui est excellente, c'est-à-dire qu'il nous manière de penser qui est excellent. Nous pouvons vivre dans la société, n'oublier l'adultère, on ne convoite pas, nous vivre d'une morale excellente, nous pas zourer, nous pas faire excès de boisson, nous pas faire une petite chose qui pas bien maintenant, une morale qui est bien balancée dans notre vie. Est-ce que cela ce soir, ok? Nous faisons la foi, nous faisons la vertu, maintenant. Et maintenant, on va regarder la troisième. Regarde qui me dit, et de joindre avec vertu et la vertu à la science. Ça veut dire qu'il est là, ce sont des éléments. Nous voyons ce qui peut faire joindre avec nous. Nous pouvons avoir 8 éléments qui peuvent joindre et qui peuvent bouger la vie chrétienne pour nous porter mal fruit. Amen. Et si nous avons ça, regarde qui la Bible, le chapitre 8, il dit, si nous avons ça en abondance, il ne va pas vous laisser nous ni oisifs, ni stériles, mais nous pouvons commencer à produire mal fruit. Et dans ça, d'entre nous, la vie, nous pouvons produire les fruits qui bisent. Amen. Nous finissons deux, nous avons la foi, nous avons la vertu. Maintenant, nous pourrons get la science. Ok? La science et le mot français et le mot anglais dans la Bible anglais, c'est knowledge. Et le mot grec, c'est noxis. Ok? Qui ça veut dire? Noxis veut dire ayant la connaissance. Amen. Ayant la connaissance. Nous tu dis connaissance. Pour être franc avec vous, je pourrais remarquer le livre de Osée, le chapitre 4, verset 6. Osée dire, le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, il dit, faute de connaissance, mon peuple y périr. Amen. Osée fin dire ça, faute de connaissance, c'est Dieu qui parle à travers de Osée, fin dire, faute de connaissance, mon peuple y périr. Le livre de Matthieu, chapitre 5, 6, 7, je disais, comprends-moi bien, c'est quand Jésus-Christ, le chapitre 4, donne-moi bien ça pour aider beaucoup dans la vie. Amen. Et le livre de Matthieu chapitre 4, nous trouve Jésus finit tenté dans le désert, 40 jours et 40 nuits dans le désert finit tenté. Et puis le chapitre 4, quand il est fini, il retourne pour il commence son ministère. Le chapitre, donne-moi bien, le chapitre 5, 6, 7, Jésus-Christ assise loin de montagne, tout le monde autour de lui, il commence à enseigner. Parce que pourquoi Jésus-Christ il bisait enseigner? Parce que la base de la chrétienté, c'est l'enseignement. C'est une des raisons pourquoi. Pourquoi dans mardi, le frère Jérôme cache sur la gauche? Pourquoi dans vendredi, dans dimanche, et nous là, ok, moi je suis là dans vendredi, dans dimanche, nous tous les deux, nous là, nous tout le temps expliquer, causer, dire, pourquoi nous faire tout ça là? Parce que la base
de la chrétienté, c'est l'enseignement. Maintenant, beaucoup de chrétiens, je n'ai pas envie d'un miracle, je galope d'un miracle, galope d'une guérison, je oublié l'enseignement. Aujourd'hui, tu es capable d'exceller dans ton ministère, mais si tu as une base de l'enseignement, quelque part, sans trop dire, mon vivre là-dedans, nous passer, nous prouver que quelque part, tu pourrais chuter, tu pourrais tomber parce qu'il te peine une base. Et tu retournes maintenant à ce qui m'a pour dire, Jésus-Christ commence, premier petite chose, en 5 chemins de disciples. 5, chapitre 5, 6, 7, ils mettent une base de l'enseignement qui est vraiment profonde. Si tu as un nouveau, tu as une nouvelle, si tu as la Bible, ce soir ou demain matin, prends la Bible, commence à lire le livre de Matthieu 5, 6, 7. Ce sont les bases profondes de l'enseignement de Christ avant qu'il commence le ministère, quelque chose arriver. Amen. Et c'est pour cela qui nous met beaucoup l'emphase au niveau de l'église de Seal Church dans l'enseignement des apôtres, nous enseigner, nous montrer, nous guider, nous diriger, nous prendre les temps pour assises avec un kiken et qui quelque part, ce sont des bases qui nous a mettées et parce que la connaissance est importante. Amen. Parce que qui que ce soit qui te peut faire, sans la connaissance, te peut perdre. Amen. Et c'est une de mes raisons, le troisième point qui nous peut mettre, nous avons 8 points, nous peut passer 1, 2, 3, nous sommes au troisième. Le troisième point, c'est que passe beaucoup de temps dans la lecture de la parole et dans l'étude de la parole de Dieu. Ça peut aider toi beaucoup. Et aujourd'hui, une de mes petites choses qui me fait aider moi beaucoup, me partage ça avec Dieu, c'est pas la gloire, mais toute la gloire à Dieu. C'est dans un certain moment de la vie, où tu commences à lire la parole de Dieu le matin, 9h, 5h, tantôt, on va lire. C'est ça qui me fait vraiment beaucoup du bien. Parce que, pourquoi? Parce que la lecture de la parole, il peut aider toi pour te connaître, pour te grandir, ça peut aider toi beaucoup. Amen. Et aujourd'hui, bon, on peut dire que bien lire la Bible le matin, c'est tantôt. Mais c'est moi quand tu trouves toi dans les temps pour lire la Bible, donne-toi à fond et ça peut aider toi beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième point, c'est la connaissance. La science, pour écrire, c'est la connaissance. Et la Bible dit que faute de connaissance, le peuple y périt. Quatrième point, amen, le verset 6, il dit comme cela, à la science, la tempérance. C'est quoi la tempérance? Amen. Le quatrième point, c'est la tempérance. Et dans la version anglaise, c'est self-control. Dans la version de grec, c'est engratia. Engratia. E-N-G-K-R-A-T-I-A-H. Engratia. Qui ça veut dire engratia? Veut dire quelque part, moyennant l'habilité, tellement bien, pour extrêmement important. Moyennant l'habilité pour contrôler mon désir et mon passion. Tellement bien aujourd'hui. Just download that from heaven. Moyennant l'habilité pour contrôler mon désir et mon passion. Je n'en trouve un chrétien, tellement il y a un désir, il y a une passion pour la paix. Il prend ce baguette, pardonne-moi pour le mot, il prend ce canne à pêche, dimanche grand matin, quand le jour du Seigneur, tellement il y a une passion, il prend ce canne à pêche, au lieu d'être dans la présence de Dieu, I don't know who I'm speaking to, amen, gloire à Dieu, amen, et il prend ce bâton à pêche, il prend ce canne à pêche, il y a la pêche dans place, être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il est important de comprendre que nous disons, quand nous avons le contrôle, c'est nous avons un contrôle de nos caractères, nous avons un contrôle de nos désirs, un contrôle de nos passions. Amen. Et dans des fois, moi, quand je trouve un week-end, il est capable de gagner un match football grand matin, c'est tantôt. Pour moi, personnellement, est-ce que cela y avance à toi? Beaucoup de gens peuvent être en colère en moi, mais just too bad. Si vous n'êtes pas content, moi, je vais dire non, mais moi, vous parle librement de la parole de Dieu. Moi, déjà, trouve mon dimanche, au fait, moi, libre, mon travail, je cause football puisqu'il a la parole de Dieu. Ok, il arrive là pour te sens de langage. Si tu vois, si devant une télévision, grand matin, quand tu pour gagner un match football, tu pas un kicken qui est dans un contrôle, tu pas un kicken qui a une tempérance. Beaucoup de gens prennent le mot tempérance, ok, mon pécose faux, oui, mon pécose faux. Pas à cause de match football hier soir qui mon pécose ça, non, mon cause de la part du Saint-Esprit. C'est mon objet. Si vous avez envie de gagner un match football, mettez-le en contrôle. Ou get to match, et puis ou à dormir, ou quelque part, ou mettre une balance dans où la vie, il y a pourtant cela. Et il y a beaucoup de sœurs capables assises devant la télévision grand matin jusqu'à tantôt. Et il y a qui capable assis devant ce portable grand matin qui jusqu'à tantôt. C'est faute de tempérance. La tempérance, dans le mot anglais, veut dire, à cause de cela, il est important que chaque fois nous mettons l'emphase pour comprendre les Écritures dans sa profondeur. La tempérance veut dire self-control. Self-control veut dire, dans le mot grec, engratia, qui veut dire, moina en
contrôle, mon master, mon contrôle, l'homme désir et mon man passion. Et même de cela, donne-moi bien ça pour ça que même la passion sensuelle, mon couple, pour ma grande personne, je peux comprendre que je peux dire ça, parce que, enfin, il y a des enfants qui peuvent dire ça, mais je peux comprendre qui porter mon parler, c'est la parole de Dieu qui dit cela. Amen. La tempérance veut dire self-control. Aujourd'hui, qui nous capable de contrôle. L'on nous caractère aussi à la maison. Il y a beaucoup de femmes qui sont en colère, ils font tout cas des colères, ils crachent partout. Amen. Moi, je trouve qui ils crachent sur la télévision, mais c'est lui qui perd parce qu'il a besoin de télévision. Amen. Parce que, à la fin du compte, c'est toi qui peux perdre. Amen. Et justement, just download it from heaven. Je trouvais qu'il y a des fois, merci Saint-Esprit, me remercie toi. Moi, apprendre une leçon de fois là, deux moments d'enfants. Amen. Donne-moi bien, moments d'enfants, puis montrez-moi une leçon. Et je ne finis servir ça, comment un exemple. Amen. Et moi, pas qu'on est que je n'apprends ça, moi, vraiment, quoi, capable avec mon beau-frère ou quelque part. Moi, connais, mais je ne viens avec moi, je ne raconte pas une histoire. Et ça finit, éveille mes pensées, que aujourd'hui, ça peut servir moi. Les diamants comme cela, un jour, tiens, un monsieur, qui ramasse une mangouste. Ok? Il ramasse une mangouste. Quand il y a un coup d'histoire, hein, amen, et mon pensée, ça peut faire beaucoup du bien. Il ramasse une mangouste et il soigne mangousta depuis petit, et quand il soigne mangousta, il amène jusqu'à grand, mangousta tellement content, il m'est arrivé un moment que monsieur là, il gagne un bébé, ok? Mais monsieur là, que son madame, je gagne un bébé dans ma case. Là, un jour, il peut sortir, il dit comme cela, il dit à mangousta, comme ça, tu connais, veille mes enfants, parce qu'il peut sortir, il peut aller. Donne-moi bien. Maintenant, quand il saute dans sa place avec son madame, il trouve mangouste là, il a beaucoup de sang dans la bouche. Il prend une couteau, il tue mangouste là. Quand il tue mangouste là, il a guette ses enfants, il se fait penser mangouste là, il mange ses enfants. Quand il a guette ses enfants, il a trouvé ses enfants vivants, mais il a un serpent qui peut en manger ses enfants. Ça veut dire que la leçon, mon enfant finit dire, moi, ça me dit, waouh, quelle leçon d'apprendre. Et nous avons besoin d'apprendre avec nos enfants. Il dit, moi, papa, te fait une affaire, jamais te faire colère. Et jamais tu amènes te colère dans un autre niveau parce qu'il te besoin avant de te faire colère, c'est comprendre pourquoi tu te fais colère. C'est la leçon de faire. Ok. Au fait, maintenant, pas une dire moi, ça cause mon colère. Mais maintenant, fin parle de moi et fin parle ça à moi et ça fin ouvert mes pensées. Aujourd'hui, fais beaucoup attention avant de dégénérer ta colère. Elle comprend avant de prendre une décision. Amen. Tu vois comment ça peut être beaucoup dangereux pour le self-control, d'avoir le contrôle de soi. Amen. M'aurait dit à la tempérance de dire, moi, je contrôle le moment de désir et aussi mon passion. Mon vie encourage toutes les personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui sont capables, pardonne-moi, et content, faire ça. Non, mais qui Dieu passe premièrement avant. Et il y a un message bien clair dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là même ce soir, m'espérez, je peux encore suivre, pas switch off, comme au cause football, série, tu vois là, ok? Parce qu'il est important de parler la vérité pour affranchir toi. Si tu es dans le lit, pas mon papa condamne-toi, mettez-le en balance, comme ça même nous si nous grandit. Ne pas prendre une correction comme une offense, mais nous prendre bien positif, ça aide nous pour nous grandir. Ne pas rester tout le temps bébé dans le Seigneur. Amen. Dieu bénisse eux. Bopan dire ça méchamment, mais vous bien grandi. Tous un qui can à côté de toi, si toi à la maison, dis bien grandi. Amen. Si tu es tout seul, tu te même dire bien grandi. Amen. Maintenant, le cinquième, il dit comme cela, et à la science, la tempérance, et à la tempérance, la patience. Maintenant, le cinquième, c'est la patience. Amen. C'est quoi la patience? En anglais, patience. Le mot grec, c'est hyponome. H-U-P-O-N-O-M-E, accent aigu. Ok? Et nous appelons hyponome. Ok? Ça veut dire que nous appelons hyponome. Qui ça veut dire ça? Écris-le là-bas, il y a pourtant la patience. Et surtout, nous avons la tempérance, nous avons la patience. Le livre de Galates 5, 22, il parle des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il y en a plusieurs qui sont de fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, mon envie d'écrire un verset avec eux, ça pour faire beaucoup du bien. Le livre de Proverbes 16, verset 32. Le livre de Proverbes 16, le verset 32. Celui qui est lent à la colère, celui qui est le livre Proverbe 16, verset 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux que, amen, vous êtes là même ce soir, ok?
Celui qui est là à la colère vaut mieux un autre qui ken. Ok? Celui qui est là à la colère vaut mieux sa dimouna qui lent à la colère que celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère, il est plus meilleur qu'un dimoun qui peut prendre la ville. Amen. Il y a pourtant de comprendre. Je suis capable d'y aller tout à l'heure à la maison lit de Proverbes 16, verset 32. Amen. Et quelque part, il y a pourtant de comprendre que un dimoun qui lent à la colère, il est plus intéressant pour get un dimoun qui lent à la colère, qui est un héros. Amen. Et aussi, il est plus intéressant pour trouver un quelqu'un qui a le contrôle de soi, qu'un quelqu'un qui peut prendre la ville. Parce que pourquoi la parole est simple? La parole montre-nous que ce sont des caractères qui sont importants. La patience, ce qui peut prendre note de la patience. Moi, espérer mon papier trop vite. Amen. Ok, moi, espérer mon papier trop vite. La patience, c'est un quelqu'un qui pas tourne de ce but. Nous but, c'est nous salut. Ok? Ce loyauté envers Dieu, ce la foi, ce piété envers Dieu, même dans un moment de plus grande épreuve et de souffrance. Amen. Donne-moi bien, nous prenons l'exemple de Job. Malgré les moments le plus difficiles, de ce moment le plus difficile, il reste loyal envers ce bon Dieu. Il n'est pas détourné de ce bon Dieu. C'est ça un exemple de la patience. Amen. Et aussi, une autre petite chose de la patience, c'est l'habilité d'attendre. Amen. Beaucoup de fois, nous capables de trouver Dieu pas agir, mais nous, des fois, nous capables ça avec Dieu. Nous, à nous liger, nous capables Dieu pas agir. Mais beaucoup de fois, la réponse, la bénédiction est déjà en route. Pas oublier que l'ange qui t'y vient joindre Daniel, qui t'y dit comme ça, le jour qui te priait, mon fini, vini, mais c'est moi, ma principauté ne bloque moi. Beaucoup de fois, le diable bloque de bénédiction. Mais c'est moi l'habilité d'attendre, il pour aider toi beaucoup. Mon courage, ce soir qui peut passer dans un moment de difficulté et dans la patience. Et dans la patience au milieu de tes épreuves. Et dans la patience au milieu de tes circonstances, de tes souffrances. Et aujourd'hui, et dans sa patience, ça, il pour aider toi. Pas oublier quand tu pour finir par cela, il pour aider toi. Quand tu finis par cela, quelle bénédiction qui te peut être. Tu peux être une bénédiction pour ta famille, tu peux être une bénédiction pour l'église, tu peux être une bénédiction pour tout le monde autour de toi. Et Dieu pour récompense toi. Sois fort. Aujourd'hui, si quelque part, tu manques de patience, demande à Dieu de vous donner toi ça la force là, pour te capable de tenir. Pour lui, et aussi au milieu de sa main d'épreuve là, et dans l'habilité d'attendre. Amen. C'est le 5e point. Maintenant, on va passer au 6e point. Amen. Au 6e point, il dit comme cela, et à la patience, la piété. Amen. La piété, le mot grec, c'est eusebia. Ok? Eusebia. E-U-S-E-B-I-A. Eusebia. Ok? Le mot piété, eusebia en anglais veut dire godliness. Amen. Et aujourd'hui, moi, pour prendre quelques minutes, mon capable d'expliquer ça. Godliness veut dire quoi dans la version grecque? Veut dire la révérence, le respect et la piété envers Dieu. Amen. Maintenant, dans un moment de piété, de godliness, beaucoup de nous, de nos enfants mondiaux, nous oublions qui est un Dieu là-haut qui guette nous. Pour prendre l'exemple, nous sommes capables d'en cacher, nous faire une petite chose. Aujourd'hui, c'est ça qui aujourd'hui, sans trop condamner, nous avec condamne personne, qui tenait la vie de repentance tous les jours. Parce que quand cachette, c'est il y a des qui connaît. Et dans Dieu qui trouvait, il y a des fois toi-même te connais. Mais il y a des fois nous faire un péché inconsciemment, qui te besoin aussi de notre pardon. Dans le fois, nous pas connaître le péché par nos façons, dans nos actions, dans nos causes. Mais tout le temps, quand on arrive à un certain moment, reste dans la repentance. Surtout dans ce dernier temps, s'il vous plaît, reste dans la repentance. Mais aujourd'hui, la piété, c'est la révérence, respect, la piété envers Dieu. Qu'est-ce que c'est la révérence et qu'est-ce que le respect? Respect, c'est qui me prend Dieu, donner ce respect, c'est qui me un grand, le mot exact, c'est qui me un grand honneur envers Dieu. Amen. Moi, l'honneur envers Dieu, qui quelque part, me Dieu élevé, qui moi, qui m'a baissé. C'est ça qui veut dire le respect envers Dieu. Je vais prendre l'exemple pour ce cas comprendre le respect. Mon respect, mon ancien de l'église, c'est que je trouve ça haut, je trouve bas parce que pourquoi maintenant est dans l'amour et dans la fin là, maintenant c'est à travers deux autres. Pourquoi oui, nous capables de serviteurs de Dieu, Dieu fin moi nous, mais nous trouvons ça un peu plus haut. Moi, un respect pour mes parents. Qui que ce soit que mes parents étaient. Mon respect, malgré qu'ils m'ont plus de connaissances, soit, mon arrivé plus, il y en a beaucoup de fois, un parent, il est capable, pardonne-moi pour le mot, un simple dimoun, ses enfants, ni docteur, ni avocat, ni quoi, quelque part, mais c'est moi besoin d'un respect parce que quand vous trouvez vos parents, qui que ce soit qui m'ont été, qui l'étaient, qui parlent tout, mon besoin trouve vos parents plus grands que moi parce que c'est le respect.
Et aujourd'hui, qui te trouve Dieu plus grand que toi. Amen. Maintenant, on vient à la révérence. En anglais, on appelle ça the fear of the Lord. Amen. Et aujourd'hui, on est capable de toucher ça sur cela. Beaucoup de gens disent, je trouve bon Dieu, je casse. Non, 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 non. Le fear of the Lord est une différence entre fear normal, peur de Dieu, et la révérence. Révérence, c'est quoi? Mon Père Dieu d'une façon qui me connaît. Il y a un Dieu qui est saint, il y a un Dieu qui est droit, un Dieu qui est... Et aussi, pourquoi moi, j'ai une révérence envers Dieu? Parce qu'un jour, c'est lui qui pouvait nous juger tout moment d'action qu'il me fait sur cette terre. Ok? C'est-à-dire qu'il me donne la crainte. Ok? Le mot exact, la crainte et la peur, ce sont deux choses différentes par rapport à notre interprétation de la parole de Dieu. Avoir la peur de Dieu, c'est qu'il m'a cassé, m'a galopé, m'a pas de cause avec lui. Pareil, m'a dit, un papa est tellement méchant que comment il crie les enfants là sauver aller. Mais il y a un parent qui est dans la révérence, les enfants là, dit, ok, chaque fois que mon parent corrige moi, c'est parce que c'est pour mon bien. C'est ça la révérence. Amen. C'est que maintenant, la crainte de Dieu, pas en excès, mais la crainte qui Dieu dit corrige moi, Dieu dit là, Dieu dit guette moi, un jour, on peut paraître à lui, Dieu dans ce moment de jugement, nous bisons et dans ça dans notre vie qui nous appelle la piété. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui me partagent ça, nous perdons nos piété, nous perdons nos révérences. Je prends l'exemple, je dis bon, au niveau de l'église, nous pas payer pour dire. Et aujourd'hui, quel que ce soit, nous vous disons parce que la vérité reste la vérité au niveau de l'église de Seal Church. On parle de la vérité sans offenser personne, mais la vérité reste la vérité. Et il y a beaucoup de monde mal habillé viennent à l'église. Et mal habillé viennent à l'église, c'est un manque de respect envers Dieu. Parce qu'il te vient à l'église pourquoi? Pour plaire au pasteur? Tu viens à l'église pourquoi? Pour un copain soit une copine? Soit tu viens à l'église à cause de Dieu. Et aujourd'hui, c'est cette orientation-là qui vient perdue dans la vie chrétienne. C'est une des raisons. Si tu es dans ça en abondance, la révérence te perd, Dieu, à chaque fois, je prends l'exemple. Tu veux marcher le chemin, just downloaded from heaven. Je ne sais pas comment ça pour capable applicable. Tu veux marcher le chemin, tu trouves un dimanche sur portefeuille sapé et un gros plot bien mille comme ça. Qui te fait? Te retourner à la personne, ça te prend l'idée de mettre dans ta poche. Ok? Beaucoup capables de dire, tu connais un gros plot bien mille, je prends l'idée de mettre dans mon poche, pas besoin de donner. Qui connaît ça, dit mouna 5 casses qu'il y a là pour nourrir sa famille pendant un mois? Toi, tu fais cela. Mais pas oublier quand tu peux prendre l'idée de mettre dans ta poche, quelque part, Dieu ne trouve toi. Mais est-ce qu'il te peut bénéficier de sa bénédiction? Il n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Parce que la personne, se n'équerre avec ça parce qu'il y fait bizarre l'engin. Mais ça même dit, moun, te l'engin tombé, ou n'est que tous ses épaules, ou dit, ça te l'engin tombé, bon, donne-toi ça. Je connais qu'il la joie, ça fait dans le cœur de cette personne. Et il peut dire dans cela vie, il peut dire, donne-moi bien comment cela, il just downloaded from heaven. Je vous trouvez comment cela, il peut venir une bénédiction après. Ou toucher une remarque ou figure, il dit, oh, comme cela, ok, merci, bon Dieu, bénis-toi. Dans ce la tête, il peut aller, il peut dire, bon Dieu, merci. Qui que ce soit qui, bon Dieu, il peut prier. Dans ce lesquels, il peut dire, au moins, il y a un monde qui est honnête, la terre. Je te connais quand un jour arrivé que la parole de Dieu prêchait dans la vie de cette personne. Il vient dans l'église, tellement bien. Il narcisé, quand il vient sur la tête, il trouve où? Je te connais qu'il l'impact il fait. Amen. Je te connais qu'il l'impact il fait. Bon, prends ça même l'exemple là, nous révélons d'une autre façon. Il y a un ce voisin qui a une caméra qui peut fixer le chemin. L'invini, il trouvait qu'il prend sa cassette et met dans le poste signalé. Demain, il vient à l'église, il vire et il guettait, il trouvait que c'était où qu'il prend ça. Je connais qu'il l'impact il fait. Et l'impact, c'est trop simple. Dis-moi, dis-moi pas pour venir dans l'église à moi qui dit moi aller. Parce que pourquoi? Parce que au fruit qui n'amène ni dans cela. Mais aujourd'hui, moi pas connaître à qui cela est adressé. Mais nous mettons beaucoup l'emphase sur la sainteté de l'église de Seal Church. Et aujourd'hui, prends-lui, pas prends-lui mal, mais prends-lui de tout le cœur, qui cela lui fait du bien à toute la vie. Amen. La révérence veut dire la crainte de Dieu, pas peur pour sauver, mais qui Dieu lui là, lui trouver ton action, lui trouve tout ce qui te fait te pécher, te pardonne, te demande pardon, lui couvert te péché, mais qui te donne la crainte de toute la vie de vivre à Dieu et que vivre droit et pur devant le Seigneur. Amen. C'était le 6e point. On a 2 points encore nous terminer. Amen. Et le 2 points qui nous restait, le 7e point. Il dit comme cela, Moliali, à la piété, l'amour fraternel. Amen. L'amour fraternel. Amen. Et l'amour fraternel, dans le mot anglais, c'est brotherly kindness. Et dans le mot grec, c'est Philadelphia. Ok? Et quand il se fait l'étude de cette église de l'Apocalypse, je te rappelle le petit code de Philadelphia, brotherhood love. Ok? Il veut dire l'amour de mon chrétien pour chacun d'entre eux.
Amen. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous causait, au commencement du message, nous causait, et la porte de l'église de Seal Church ouverte, quand je t'en envie de venir, je t'en envie de donner l'enseignement, j'ai envie de participer dans la délivrance, je besoin qu'on ait quelqu'un qui est malade, je besoin la prière, prendre lui, venir nous pour prier pour lui. La porte, nous besoin comprendre que maintenant, longtemps nous t'y serré, que chacun d'entre nous, tu peux fréquenter, quelqu'un qui existe dans une dénomination. Aujourd'hui, nous besoin un peu plus ouvert. Think outside the box. Et ce qui m'a envie de partager avec eux, pas juste A ou B ou C dénominations qui partent dans le ciel. Jésus-Christ pouvait prendre sur l'église. Et sur l'église, c'est tout le peuple de Dieu qui obéit à cette parole et qui marche selon la parole de Dieu. C'est ça qui est le temple de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, qui nous capable avec pense, qui longtemps, moi, petit, me trouve, maintenant, ça, c'est une autre dénomination par cause aux autres. Maintenant, c'est le temps de dénier toutes ces choses. Et je te connais que, dernièrement, nous mettons beaucoup l'emphase sur cela. Nos frères, nos sœurs chrétiens, nous, une seule famille. Pourquoi la dénomination pas pour donner toi aucun accès dans le ciel. Dieu pour venir Jésus-Christ pour venir prendre seule l'église qui, toi, te vive de la vie selon la parole et te peut être enlevé. Amen. Le mot grec c'est Philadelphia. C'est l'amour qui chaque chrétien est ardemment pour chacun d'entre nous. Amen. Et aujourd'hui, ce qui peut prendre ça, écrire ça, c'est, et le mot exact, nous dit United we stand, mais nous chrétiens, nous disons United we can. Ok? Nous sommes capables de faire et qui nous pas faire du mal à nos frères et nos sœurs. Moi, j'ai remarqué que dans ce dernier temps, et surtout après le confinement, on trouve ça, et quelque part, on dit bon, nous partage ça, que nous trouvons un esprit de la haine. Et qu'un esprit de quelque part de division qui peut capable de passer. Mais nous, mes enfants, bon Dieu, il ne faut pas nous rentrer là-dedans. Nous besoin détacher de cela, mais qui nous dans l'amour de Dieu. Et qui nous pas blesse des uns des autres. Amen. Qui nous pas parle du mal aux des uns des autres. Si l'église peut faire une bonne petite chose, encourage-les. Amen. Mais beaucoup maintenant, à rose, ça n'a pas bon, moi, mon plus bon. Écoute-moi, écoute tout cela pour amener. Amen. Mais aujourd'hui, qui que ce soit, si chacun d'entre nous a un but, a un purpose pour achieve la terre, qui chacun fait ce but, sans qu'il quelque part nous cause de mal, si nous-mêmes nous peut cause nous-mêmes entre nous, mais quand nous voit tout ça les mondes là, amen, il y a les mondes qui peut mourir, il y a beaucoup de monde qui peut périr, mais quand nous pouvons aller, et aujourd'hui, prendre la décision pour partir ensemble vers les mondes qui peut mourir, amen, et dans le livre de Galates 5, verset 13, me dit Ali, il dit, si vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Si chacun n'est tire à couteau avec son camarade, chacun mange son camarade avec lui-même, pas oublier qu'il te dévore toi-même, par toi-même. Amen. Nous être auto-détruits. Exactement. Le livre de Matthieu 5, verset 9, je suis extrêmement content. Et ce verset, il dit comme cela, heureux ceux qui procurent la paix. Le mot anglais, blessed are the peacemakers. Quand ils seront appelés les fils de Dieu, they shall be called children of God. Combien de temps nous pouvons diviser l'église? Combien de temps nous pouvons chacun pour tirer dans l'autre côté? Mais il arriverait pour nous unir nous ensemble d'un seul pavillon. Et qui ça pavillon là, c'est pas le pavillon de l'île Maurice, mais que le pavillon, c'est le pavillon de Jésus-Christ. Amen, le pavillon des cieux qui est Jésus-Christ. Amen. Et qui aujourd'hui nous capable de mettre nous les cœurs ensemble. Unir la force. Bon, pour un exemple, si nous tous nous unir, le monde, l'île Maurice, l'Amérique, nous unir pour un pays qui est en catastrophe comme l'Inde, comme Israël, si nous tous nous joignons mondialement pour prier, est-ce qu'ils ne peuvent pas croire que cela pour bouge les pays? Amen. Et aujourd'hui, qui ça y a une bénédiction. Et pour moi personnellement, moi je dis fort, haut et clair. Arrête les divisions. Il n'arriverait pour nous arrêter de diviser nous-mêmes. Mais il arriverait pour nous unir nous ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous fait get quelque chose qui nous appelle brotherhood kindness et brotherhood love, qui ça veut dire que c'est l'amour fraternel, qui veut dire Philadelphia, et qui veut dire que l'amour chrétien qui chacun nous chérit à nous des uns et des autres. Amen. Et qui Dieu capable de garder nous tout le temps unis. Jésus-Christ même finit de dire, quand le dernier prière avant qu'il monte vers le ciel, il finit de joindre sur mon disciple avant qu'il puisse être crucifié, avant qu'il m'en a pour attraper dans le jardin de Gethsémane, et puis pour amener, et il finit prier la prière, il finit de dire, Père, me prier, pareil comme moi et toi, nous haine, je aussi, je suis capable haine comme nous haine. Et il est important de comprendre que l'unité, c'est la base de la mort de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous retournons au centre de la mort de Jésus-Christ, signifie mort pour nous tous être ensemble. Amen. Le dernier point, avant de terminer, c'est la charité. Ok? C'est la charité.
La charité, le mot grec, c'est agapé. Ok? Le mot anglais veut dire charity. Il est presque pareil comme le mot amour. Mais seulement aujourd'hui, moi, j'explique la différence entre, donne-moi bien, la charité et l'amour. Donne-moi bien, l'amour nous donne ni et il réciproque. Moi content, mon madame content, moi. Mais la charité, il y en a un peu plus. Jésus-Christ est un agapé love for us. Qui ça veut dire la charité? C'est pas donne charité. Tiens ça dans la tête et face-li. La charité veut dire, me donne un dimoun, une petite chose, sans qu'il m'attende qu'il y retourne, moi ça. Moi prendre l'exemple. Me donne un dimoun, une charité qui par rapport, comprends-moi dans le contexte mauricien, me donne une charité, il peine à manger. Me donne une charité. Mais quand me donne ça, me pas attendre qu'il y retourne, moi. C'est ça la charité. C'est que me donne un amour. Jésus-Christ est dans l'amour suprême pour nous, qu'il fin donne-nous ce l'amour, amen, et qui quelque part, il fin donne-nous ça, et il expecte l'amour quelque part pour retourner, pour nous contenter, mais il fin donne volontairement. La charité aussi, il pareil, nous donne tout ce qui nous est là, sans qu'il nous retourne, nous pouvons mettre 2-3 versets de la parole de Dieu pour nous comprendre. Mais il y a une différence, regarde, Pierre fin détaille ça, Pierre fin écrire Philadelphia et fin écrire Agapé. Philadelphia et agapé. Quand il finit d'écrire ça démo là, tous les démos pas pareil. Je veux dire comprendre cette une différence. L'amour Philadelphie, c'est l'amour entre nous, mon frère et ma soeur de l'église. Amen. Mais l'amour agapé lui donne une tendance pour être plus vers man qui peut périr dans ce monde. Amen. Regarde la différence, me donne un verset de la parole de Dieu pour être capable de comprendre qui l'hyper dire. Et aujourd'hui, si nous avons ça dans nous, écoute-moi, si nous ne pas le faire dans le passé, c'est le temps de le faire. Et aujourd'hui, nous finissons 8 points. Et ça 8 points-là, vous pourrez faire un recap de ça 8 points-là intimement. Ça 8 points-là, il donne-nous une petite chose, c'est que 8 points veut dire un nouveau commencement. Nous pourrons donner nous-mêmes un nouveau commencement pour y avoir ça une petite chose dans nous la vie. Et pour promettre au nom de Jésus-Christ, et dans sa petite chose en abondance, selon la parole de Dieu, il peut dire à nous comme cela qu'il ne pas pourrait ni sans rien faire, ni stérile. Nous mon sportman fruit. Amen. Le livre de Luc 14, verset 13, dans 5 minutes, moi, je peux terminer. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te le rendre la pareille, car elle te rendra à la résurrection de man juste. Amen. Et aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il quand moi invite man dimoun, qu'il y peut dire maintenant, aujourd'hui. Beaucoup de nous chrétiens, moi pas pire pour dire, l'église de Silchurch nous enseigne cela. Beaucoup de gens qui sont nous égocentriques. Nous sommes juste pour nous. Moi béni, moi n'amo la case, moi n'amo le tout. Mais quand nous pouvons vers sa mandimoun là, amen. Et très prochainement aussi, nous pouvons plaindre pour faire cela, amen. Pour toucher un petit peu, même man prostituée. Vous connaissez man prostituée, il y a beaucoup de gens qui sont, je peux prostituer parce que je peux dans l'argent, je peux dans la finance. Mais avoue man sœur pour aller, pas man frère qui peut aller, mais man sœur pour aller. Envers maintenant pour l'exode, pour la cause avec eux, donne un repas chaud, trouve la solution, tire eux, donne un travail. C'est cela, ce sont les systèmes, les engrenages qui nous, man chrétiens, bien faire. Et tout man businessman, nous bien quelque part ouvert man la porte pour nous capables d'accueillir sa man dimouna, donne un travail, tire eux dans la boue du péché et amène eux dans la vérité. Ce sont les visions que l'église est qui très bientôt par la grâce de Dieu nous commence à implémenter. Soyez, venez avec nous qui nous capables de travailler ensemble pour faire cela arriver au nom de Jésus-Christ. Et qui quelque part, guette la Bible qui lui dit, c'est ça la charité, ok? Quand tu donnes un festin, amène man dimoun, amène man personne qui peine, man malade, man extropié, man qui boiteux, man aveugle. Il sera heureux, te pour un lasoir extra. Quand tu donnes ça, man n'a pas pour retourner à toi. Mais c'est pas pour retourner toi ça. Mais toi, tu es capable de donner ça. De connaître quelle joie, amen, de le faire. Et aujourd'hui, c'est le temps pour nous capables, pas égocentrique, mais nous guette vers man qui peut périr, vers man qui quelque part, et dans man circonstances difficiles, et dans tel dimoun sur la case fin brûler, si nous tous chrétiens, nous achetons une petite chose. Moi prendre l'exemple. Nous sommes des milliers de chrétiens, et dans un dimoun sur la case fin brûler, nous achetons une petite chose. Moi prendre l'exemple. Moi, frère Erwin, moi acheté un PSEC, l'autre là acheté un soulier, l'autre là acheté un lily. Chacun, je connais qui pour arriver, le monde pour trouver que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous devons créer le fruit. Amen. Le fruit besoin être vivant. Et dans 8 fruits, nous finissons guetter. Amen. Les fruits que nous finissons guetter, ce sont, nous ne finissons pas ce dos-là. Amen. Vous lisez, la foi,
la vertu, la science, la connaissance, amen, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Amen. Nous finissons ça 8 points là. Maintenant, nous pour guetter maintenant, quand moi, ça 8 points là, qui arrive moi, me terminer dans 5 minutes, qui arrive moi quand moi, ça 8 points là. Et le thème du message aujourd'hui, nous finissons mettre un commencement, nous finissons mettre un thème pour nous comprendre que nous y aller, mais nous pour finaliser le point de notre message aujourd'hui. Et aujourd'hui, le fait c'est que l'important de porter les fruits. Et le thème, c'est l'importance de nos fruits dans la vie de notre chrétienté. L'importance de nos fruits dans la vie de notre chrétienté. Parce que l'importance de nos fruits, ça même qui pour visible. Amen. Aujourd'hui, je tenir à dire à tout le monde, comment nous connaissons cette personne, c'est un chrétien. Comment nous connaissons ça? Je prends un exemple, je vais marcher le chemin, je trouve un kikan, peut passer, comment je connais pas un chrétien? Jamais dit pour dire moi. Dans cette façon de mettre debout, de parler, de cette façon d'agir dans ce travail, de cette façon de donner, de cette façon de se tenir. Nous avons créé une différence. Et aujourd'hui, ce 8 points, si nous pouvons en lire en abondance, moi l'y maintenant, moi l'y dire, car si ces choses sont en vous, et le verset 8, et ils sont en abondance, elles vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous ayons ça pour remplir nous la vie de bienfaits. Et aujourd'hui, nous mettre une conclusion à ce qu'il nous fait prêcher aujourd'hui. Amen. Et il y a un danger dans cela. Et me lire le verset de la parole de Dieu, le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 18 à 20. Amen. Nous lisons pour nous connecter ça et je vais trouver maintenant tout ce qui nous fait causer, les pouvoirs nous servir, c'est là. Et ceux qui nous renouvellent, lire le livre le chapitre de Matthieu 5, 6, 7 complètement, il vous donne nous un bon enseignement à la base. Amen. Regarde qui il dit aujourd'hui. Amen. Le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. C'est pas moi qui me dis ça. C'est Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 18 à 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pour moi, c'est un message de danger pour la vie chrétienne. Beaucoup d'entre nous disent, mon gars, laissez, non, arrête cela, arrête de enfants pour le royaume, mais grandis. Maintenant, le fruit est important. Et aujourd'hui, qui nous fruit, il est capable d'être différent. Et qui apporte aujourd'hui, c'est un nouveau commencement. Aujourd'hui, ton vie exceller, prends ça 8 points là, écris-les. Et commence à vivre de la vie tous les jours. Amen. Qui cela dit là, tu es capable de commencer à faire man bénévole. Amen. Tu commences à prendre man petite chose, te garder un petit cash, tu commences et donne-moi. Just download it from heaven. Et il y a un grand danger, si tu peux prendre une petite chose, tu peux donner man au feu là, tu peux prendre une caméra photo, tu peux tirer à toi. Parce qu'aujourd'hui, pas faire comme cela. La Bible dit, c'est qui te la met gauche, de donner te la main droite, pas besoin de connaître. C'est une petite chose qui, toi, quand te fait faire en secret. Et la Bible dit à tout ce qui te fait en secret, le Père dans les cieux pour trouver, il pour récompense, toi, ça. Et aujourd'hui, qui te capable de faire toutes ces choses aujourd'hui, le fruit. Aujourd'hui, nous arrêtons le fruit. Et aujourd'hui, me termine sur cela dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, me pose une question avant de me terminer. Où sont tes fruits? Qui fruits nous porter? Est-ce que tu as porté de fruits en 2020? Est-ce que tu as porté de fruits en 2021? Est-ce que tu portes les fruits en 2022? Et la Bible claire, et la Bible dit comme cela, c'est par man fruit qu'il pourrait connaître toi. Et aujourd'hui, est-ce que nous, man chrétiens, mon papa cause, moi, nous chrétiens, tout le monde à qui ce message peut adresser, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt pour porter man fruit? Est-ce qu'on vit aujourd'hui porte man fruit? Prends ça man point en de la vie. Que vous trouvez que cela lui fait une grande bénédiction de la vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon vie fait un appel à toutes les personnes qui pétonnent ce message. Il y a pourtant qui nous manque fruit évidente. Il y a pourtant nous manque fruit trouvé. Et nous pour reconnaître l'ordre par ce fruit. Aujourd'hui, tu as envie de connaître par ça qui est un vrai chrétien, qu'est ce fruit. Tu as envie de connaître cette qui est un bons enfants, qu'est ce fruit. Il y a pourtant de reconnaître l'ordre par ce fruit, parce que Jésus-Christ peut dire. Voilà, nous terminons ce soir. Nous prenons le temps pour expliquer ça. Et nous finissons comprendre à travers, nous finissons apprendre une petite chose, reverse interpretation. Nous retournons en arrière pour nous interpréter une petite chose. Amen. Moi, j'ai envie de faire une autre petite chose.
mais Dieu permet, je vous trouver qui, quand je vous retourne encore en arrière, fini lire ça, je vais trouver le verset 4 et le verset 3, je te relis à l'envers, je vais trouver qu'il peut éclairer si je pensais, moi, non, un coup de temps, à cause ça, je ne vais pas capable de faire. Mais aujourd'hui, c'est bon, pas nous tout le temps qu'il vous a fait toutes les choses. Mais il y a pourtant qui aussi à la maison travaille un petit peu avec cette étude de la parole de Dieu. Mais retourne à l'arrière, prends le chapitre 10, retourne à l'arrière, où vous trouvez qu'il ça pour ouvrir aux pensées, ou capable de comprendre. Et qui Dieu bénisse ce soir. Avant de terminer, on va prier. On va prier quoi? On va prier que notre vie vienne une vie de fruits qui nous capable de porter de fruits et qui nous capable d'exceller pour la gloire de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, un petit moment là, de vous prier avant pour le message, de vous dire Dieu merci et aussi qui nous capable de porter de fruits. Et juste après, nous, même serviteurs de Dieu, on va prier pour toutes les personnes qui sont malades, même quelqu'un qui besoin de la prière, même quelqu'un qui besoin de support, on va prier pour toutes ces personnes. Restez connectés juste après, mais on va prier au nom de Jésus-Christ pour la parole et qui aujourd'hui nous prie, qui chacun d'entre nous qui entend ce message, nous commence porter de fruits dans le nom de Jésus-Christ. On y va, on prie. Papa, me prie toi, me dis toi merci pour ta bonté, ta fidélité, papa. Mon âme exalte toi, glorifie toi, merci pour ta force, ta bonté, papa, ta fidélité. Mon exalte toi, papa, merci te enseigne nous pour porter mon fruit et qui le fruit, Seigneur Dieu, qui nous pour porter, il y a une bénédiction pour des autres, papa, afin que le monde trouve que nous sommes des enfants de Dieu. Papa, aide ton peuple qui prend cela, mette-le en pratique et me prie toi pour te la grâce dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, papa, me dis toi merci, papa, pour chacun d'entre nous, nous porte des fruits, comment ça doit être. Pour te la gloire, pour le royaume, pour un seul peuple ensemble, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous tous, ce soir, nous disons, Amen, Amen, Amen. Et aujourd'hui, ceux qui sont malades, nous, les serviteurs de Dieu, qui viennent vous prier pour chacun d'entre eux. Ceux qui sont malades, ceux qui ont un problème, une situation financière, quelque chose dans la vie, et un problème ou pas connaître qui que ce soit, aujourd'hui, si tu as besoin de la prière, pose un main de l'équerre. On va prier pour toi. Aujourd'hui, c'est par la foi qui te peut être sauvé, te peut être délivré, te peut être guéri. Amen. Si tu es un nouveau, tu es une nouvelle, mets la main de l'équerre. On va prier parce que la prière fervente de tout monde juste qui peut prier, il y a une grande efficacité. Et on va prier ce soir ensemble avec eux. Et nous vous demandons la grâce de Dieu. Et nous vous déclarer ensemble, toute l'église ensemble avec moi, que par les meurtrissures de Jésus-Christ, toutes ces personnes qui gagnent là, guérison. On va prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me priez toi pour chaque personne qui est malade, qui ne passe dans une circonstance difficile, dans une circonstance, dans un moment. Papa, me priez, Seigneur Dieu, qui te exauce, Seigneur Dieu. Papa, me déclare la guérison, la liberté, la délivrance, un changement dans cette circonstance. Un Dieu qui est fidèle, Papa. Et me priez, Seigneur Dieu, de te dire dans tes paroles que, Seigneur Dieu, que Élie était un homme de la même nature que nous, Seigneur. Papa, me priez pour te la grâce et te l'amour. Me demande te differ, me demande te la grâce. Père, me compte beaucoup sur toi, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois loué, exalté, glorifié, Père. Merci, Seigneur Dieu, Père. Et on se voit. Et nous te dire Amen. Amen, Amen. Ceux qui ne passent à table, bon appétit. Nous peut terminer. Les dimanches, on se voit pour faire les annonces. Dimanche, on se voit à 9h30 pour la louange, l'adoration. Amen. Connectez-vous. Amen. Pour nous capables de passer le moment dans la louange, l'adoration. Et puis, vers le 10h05, on va passer à travers la parole de Dieu. Et dimanche soir, je vais trouver un petit annonce. Dimanche soir, vers 19h, nous vous passe pour une réunion de ma couple. Amen. Tout ma couple à la maison. Pour un temps fini de manger un petit bonheur et vous êtes capable de manger et vous pouvez aller et live la maison que vous et que vous êtes capable de passer un moment ensemble avec la famille, bonhomme, bonne femme, Michel, madame. Trouvez le temps pour écouter à l'enseignement de la parole de Quiet and Peaceful. C'est un deuxième épisode qui peut être fait. Et pardon, me demande qui êtes capable, préparez-vous pour écouter cela au nom de Jésus-Christ. On se revoit encore pour mardi prochain. La réunion de délivrance et le frère Gérard avec ce mardi prochain la réunion de délivrance et les réunions sont normaux et comme d'habitude et aujourd'hui Dieu bénisse eux et que la grâce de Dieu accompagne eux. Dieu bénisse eux. Merci pour le moment qu'ils ont donne à Dieu. Dieu bénisse eux. Je suis bien content mon film même. Mon film avec eux aujourd'hui à la maison et que la grâce de Dieu accompagne eux et que Dieu bénisse eux. Embrasse eux des uns des autres, tous les membres de l'église. Dieu bénisse eux. Coucou à tout le monde. Et une salutation exceptionnelle à tout le monde, nouvelle qui nous viennent avec nous. Dieu bénisse eux, on se voit et dimanche et que la grâce de Dieu bénisse eux. On se voit.